Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, une petite douceur en coloriage. Et oui, dans cette vidéo, nous allons investiguer comment faire des coloriages faciles en douceur. Donc, ce que je veux dire, c'est de créer une ambiance douce. Comment qu'on y arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, une ambiance douce? On investigue tout ça dans cette vidéo, les amis. On va regarder sur les mains tout de suite. Je suis allée chercher des coloristes experts pour vous démontrer ce qu'est la douceur en coloriage pour moi. Donc, la première que je vous présente ici, c'est ma copine Hélène. Donc, Hélène a un compte Instagram et si vous voulez aller la voir, vous avez les descriptions de chaque coloriste en description de cette vidéo. Donc, ma belle Hélène est une coloriste tout en douceur. Donc, moi, je regarde sa mise en couleur et je suis comme « Ah, oh, c'est beau, c'est doux, c'est fin, c'est délicat. » Et ce qui m'a amené à faire cette vidéo-là, c'est le travail que j'ai fait sur la mise en couleur de Hélène. Et ça m'a fait comme, ben là, ma fille, t'as perdu l'essence, là. Donc, moi, j'ai fait un travail pour changer l'ambiance de la mise en couleur. Et à la fin de tout ça, j'ai fait, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai cassé la douceur. Donc, comment Hélène fait pour faire des mises en couleur tout en douceur? Deuxième coloriste experte que je veux vous présenter, c'est Manon. Encore une fois, cette mise en couleur-là m'a touchée de façon spectaculaire. Et pourquoi que je vous dis ça? C'est parce que la douceur, pour moi, c'est difficile. Donc, faire une mise en couleur délicate, douce, agréable, simple, harmonieuse, j'y arrive pas. Donc, pourquoi j'y arrive pas? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble et comment faire des petites modifications sur des mises en couleur douces sans casser le style. C'est important. Donc, ma belle Manon, encore là, j'ai travaillé parce que Manon fait partie des chattes de Simone Collard. Donc, elle m'a demandé un tutoriel peau. Donc là, j'ai fait la moitié du visage ici et les cheveux, tout en délicatesse. Et là, je me suis aperçue, Simone, tu es capable. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, mais tu es capable de le faire. Donc, comment y arriver? Donc, voyez-vous, Grazia Salvo, moi, il y a deux petits trucs qui me dérangent un petit peu, la longueur des coups et les grands fronts. Bon, là, vous allez dire, Simone, tu ne peux pas chialer contre ça, les personnages te ressemblent. Et oui, j'ai un grand cou et j'ai un grand front. Fin. Donc, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis quelques petites couettes pour couper l'espèce d'aspect œuf. Ici, il y a encore du travail à faire là, mais c'est un départ. Donc là, je me suis dit, Simone, t'es capable? T'es capable? On va démystifier ça ensemble en vidéo. Encore Manon, je ne sais pas si vous voyez que j'aime beaucoup son style. J'ai encore travaillé sur Manon dans le cadre du forfait chat. Et ici, j'ai changé un petit peu. Elle m'a donné carte blanche, donc j'ai changé un petit peu l'aspect de la fleur. Le rouge à lèvres. J'ai mis un petit peu d'émeraude. Mais là, la douceur est encore là. Donc là, j'ai encore réussi une fois de plus à faire des bébés modifications tout en gardant la douceur. Ensuite, ma belle Madame Danielle. J'ai travaillé sur cette mise en couleur-là et je trouve que le style est encore doux.
On est dans la douceur. Et d'ailleurs, voici les petits nuages que j'ai faits, hein, que tout le monde me demande un tuto. Ça va s'en venir sur la chaîne. Et j'ai réussi à conserver l'aspect doux. En fait, je suis contente. Il y a des fois que je fais des modifications et je ne suis pas contente. Donc là, ça m'amène à me questionner et j'adore ça. Voilà. Ensuite, je suis allée voir ma copine Hello, qui a une chaîne YouTube, La Palette de Foxy, qui a un style tout en douceur. Et là, je lui ai demandé, est-ce que je peux te voler ta mise en couleur parce que elle est belle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ferait... Bon, je sais que je t'espiègle. J'ai dit à Hello, ça ferait une belle mise en couleur dans ma vidéo Mes coloriages terminés. Même chose pour ma copine Dodo. Bon, c'est des blagues, hein? Vous savez que sur ma chaîne, il n'y a jamais cette vidéo-là, Mes coloriages terminés de la fin du mois. Si tu veux que je te dise, je ne suis pas capable de faire comme tout le monde. Puis je ne colorie pas assez vite. Donc voilà, j'ai volé Clara Markova, sa mise en couleur. Allez vous abonner à la chaîne de ma copine, La Palette de Foxy. Si vous aimez cette mise en couleur-là, c'est une dame très gentille et flamboyante. Voilà, j'aime beaucoup son style et c'est ce qu'on va investiguer ensemble aujourd'hui. Et je termine avec une autre chaîne YouTube de ma copine Julie Dolly, qui, elle aussi, fait toujours des mises en couleur délicates. La délicatesse au bout des doigts, cette Julie Dolly. Tous ces vlogs, allez voir ça si vous aimez la délicatesse, l'harmonie, la tranquillité, la douceur, des photos. Elle est photographe, elle prend des photos magnifiques. Elle possède un vignier, ça se dit-tu? En tout cas, un champ de vigne près de chez elle, c'est magnifique. Donc, allez la voir. Et voilà, je vais tenter de faire « Je travaille sur toi » avec cette illustration-là également. Bon, la vidéo ici sur la douceur, nous allons investiguer pourquoi, qu'est-ce qui me touche autant. Et je pense que j'ai quelques réponses pour vous. À l'aide de mes 2 coups de cœur, on va tenter de démystifier qu'est-ce qui fait qu'une mise en couleur est douce. On va tout de suite comparer avec une mise en couleur que moi, je suis habituellement à l'aise de faire. Donc, ce qui est naturel pour moi. Donc, pourquoi je ne suis pas capable d'aller dans le doux? Bon, premièrement, il y a une question de couleur, la vibrance des couleurs. Moi, je travaille beaucoup avec des couleurs pures. Donc, en touche de finition, je viens rajouter des petites couleurs très pures pour qu'elles se démarquent et qu'elles soient vedettes. Donc ici, on ne voit pas ces éléments-là. Ensuite, j'ai quand même beaucoup de couleurs dans ma mise en couleur ici. Ce qui n'est pas le cas ici. On est dans la douceur, on reste dans des tons égaux. Par contre, ici, on a quand même beaucoup de couleurs. Pourquoi c'est quand même doux? Si on compare à celle-ci qui est très vibrante, qui est très énergique. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire là, ici. On veut comprendre la douceur pour y arriver. Donc là, on va sortir l'élément ultime. Le meilleur instrument que vous ne pouvez pas avoir, les filles. Cercle chromatique. Cercle chromatique. Cercle chromatique. Un, ça suffit. Et ici, on a également une échelle de valeur de couleur. Bon, là, vous allez me dire, Simone, que c'est ça? On ne te voit jamais le prendre, tu ne l'utilises jamais. Je le sais.
il va falloir que je vous l'inclue dans mes tutoriels parce que je l'utilise beaucoup, mais ce que j'utilise, c'est le blanc et le noir actuellement dans mes mises en couleur. Vous m'avez déjà entendu dire « Sur la couleur blanche, je sens dessous, j'aime ça venir mettre du noir, noir, noir. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà entendu dire ça? Donc, je travaille avec ces deux échelles de valeurs-là pour qu'elles soient une à côté de l'autre. Donc, évidemment, ça ne fait pas de la douceur. Ça donne plutôt un contraste très puissant. Donc, dans cette vidéo-ci, ce n'est pas ça qu'on veut apprendre. On veut avoir une nouvelle technique à mettre dans notre sac d'outils de technique. Donc ici, là, ce qu'on peut constater de façon tout simple avec l'échelle de valeur ici, c'est que les couleurs, on est dans le doux. Donc, on se tient dans ces échelles-là. Bon, pour savoir c'est quoi l'échelle de couleur, c'est pour ça qu'il y a un petit trou ici, là. C'est pour regarder. Mettons que on vient regarder la peau. Donc, je suis dans quelle valeur de couleur à peu près? Est-ce que je suis dans le foncé comme ça? Moi, je dirais dans celui-là. Donc, ça nous permet de pouvoir jouer avec nos couleurs. Voilà, soit qu'on y va dans le foncé, dans le pâle, on diminue avec du noir, on l'éclaircit avec du blanc. Donc, cette échelle de valeur-là nous aide à travailler comme ça. Ici, moi, je trouve que les couleurs sont toutes très douces. On est encore ici à peu près là, dans l'échelle de valeur. Ma petite modification que j'ai faite toute doucement, ici, j'ai respecté ce code-là. Donc, je ne suis pas allée avec des couleurs tranchantes. Bon, j'ai fait quelques petites améliorations au niveau des yeux. J'ai refait la bouche et l'ombre de ce côté-ci, un peu des cheveux. Et là, whoop, ici, je me suis mis à faire comme tu es en train de perdre, là. Ici, vous voyez les cheveux, je suis en train de perdre l'essence que j'aime de la mise en couleur, c'est-à-dire la douceur. Donc, calme-toi, Simone. Voilà. Ici, c'est la même chose. Donc là, on a un petit peu de noir au niveau du personnage, un petit peu ici, mais généralement, si on enlève ça, on est complètement dans la douceur. Voilà. Donc, c'est des couleurs qui sont harmonieuses, qui s'allient bien ensemble. On est dans de la douceur. Même si on a des couleurs ici qui sont techniquement quand même flamboyantes, on voit qu'elles sont utilisées doucement. Elles sont mélangées avec du blanc ou ce sont des couleurs qui sont très pâles et on n'a pas la touche de fin de couleur très puissante comme ça. On ne l'a pas ici. On est dans la douceur. Donc, faire attention à ça. Pour travailler dans la douceur, on n'a pas d'élément vedette qui va ressortir. C'est l'ensemble de l'œuvre qui est la vedette. C'est important. Ma belle Hélène ici, et là, vraiment, c'est ce qui m'a fait allumer et je suis tellement contente. Je veux remercier Lucie Monette de m'aider dans les mises en couleur. On travaille ensemble, on s'amuse, j'apprends, tu apprends, on apprend. Donc ici, bon, premièrement, Julie Dolly, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle le transpire, cette femme-là, la douceur, comme Hélène. Hélène, c'est une douceur née. Cette dame-là, quand elle parle, ce qu'elle aime, c'est des petites douceurs. Donc évidemment, ça se transmet facilement dans leur mise en couleur et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de difficulté à être épurées, à être douces, parce que c'est dans leur nature. Là, ça, c'est mon œil à moi. Jugez-moi pas. Mon petit Simoneau Denis, si Hélène n'est pas comme ça tout le temps, ne brise pas mes rêves. On se raconte toutes des histoires, n'oubliez pas ça, les amis. Bon, on va aller voir maintenant les couleurs dans le cercle chromatique
qu'est-ce qu'il faut choisir comme couleur? Bon, ici, là, il est tout défait, celui-là, c'est parce que c'était, j'avais fait un tutoriel. Attends une minute. Bon, ici, on a des couleurs très, mettons que ouais, on va prendre le rond d'en haut, ce sont les couleurs pures. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est l'échelle de diminution de couleur, si tu veux, mélanger avec du noir. Ça donne quoi? Donc, on mélange avec du noir et voilà, ça donne ceci. Donc, c'est ce qu'on va chercher ici, la valeur de la couleur. Ici, elle est pure. Et plus qu'on descend ici, on voit, là, on peut choisir l'échelle de valeur pour arriver à noir complètement si on se rend dans notre mélange jusqu'à noir. Donc, moi, ce que je peux constater, c'est qu'on est dans des couleurs pastel. On est dans des couleurs plus douces. Donc, c'est plus au niveau de ces choix de couleurs-là et dans les tons pâles. Donc, au lieu d'être mélangé avec du noir comme ici, on est plus avec du blanc. Donc, on évite complètement le noir. On va être dans le doux, on évite le noir le plus possible, malgré qu'ici, il y en a, avec parcimonie. Couleur vedette éclatante, pure, comme ça, on évite. Il n'y en a pas. Et moi, je travaille toujours avec une couleur vedette que je vais venir puncher où notre regard est attiré. Ici, c'est le rose et le orange. Donc, si vous voulez avoir une couleur vedette, vous ne la mélangez pas avec du blanc et du noir. Elle doit rester pure et dans le coloriage, elle doit être apparente à des petits endroits et non pas toute la surface du coloriage. Donc, une vedette, c'est rare et on veut la voir. Il faut la chercher, il faut la trouver. Voilà. Ce n'est pas elle qui domine. Bon, ensuite, question de palette de couleurs. Moi, je me questionne. On va commencer par Manon. Moi, je suis curieuse avec ses choix de couleurs. Bon, premièrement, on est carrément dans la Bon, là, je tousse. Puis, je ne veux pas faire de montage, fait que vous allez m'entendre tousser. Que je te dis. J'ai pas beaucoup de temps, il faut que je coupe à quelque part. Donc, on constate qu'on est dans le très pâle. Et ici, on est dans le bleu, dans le rose. Donc, on est pas mal dans ces... Elle, on l'évite. Attends une minute. Moi, je dirais qu'on est dans les adjacentes, les couleurs une à côté des autres. Parce qu'ici, si on y va dans le pâle, c'est rose. Ici, il y a du violet un peu et du bleu. Fait qu'on est dans les adjacentes, ce qu'on appelle les voisines côte à côte. Donc, si c'est le choix de Manon, donc on le voit bien ici, c'est le choix de Manon. Ensuite, la palette de Foxy, ma copine Hello. Elle, on est dans plusieurs couleurs, c'est intéressant. On est toujours dans le papier. Aussitôt que ma copine Hello utilise du bleu, son bleu il est souvent très fort et représenté comme ça. Moi, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Je suis curieuse de voir si vous allez découvrir ça vous aussi. Donc ici, on a du orangé très pâle. On a du violet ici, puis du bleu. Donc, est-ce qu'on est avec une triade? Il y a un peu de vert. Oh, oh, oh. Donc ici, ma belle Hello, sans peut-être le savoir, on ne le sait pas, mais elle a passé du bleu, du orange et du vert un petit peu. Donc, ça fait une triade. Donc, elle a travaillé avec des couleurs en triangle et vous voyez que l'effet est très doux. Ça fonctionne super bien. Donc, techniquement, je reviens à ce que j'ai dit, ce sont des couleurs très pâles et désaturées qu'il faut utiliser parce que ça fonctionne ici. Voilà. Ensuite, ici, bon,
la douceur avec Julie Dolly. Je vous invite à aller voir son compte Instagram et sa chaîne YouTube pour essayer de décortiquer ce qu'on va dire. Ma belle Dolly aime la simplicité. Donc, elle va souvent choisir des illustrations qui ne sont pas chargées. Donc, il doit y avoir de l'espace pour respirer. On est avec un fond coloré, mais très doux. Ici, on va chercher du foncé, mais quand même pas trop. Donc, c'est harmonieux. On est délicat aussi dans nos transitions de couleurs. Si je regarde ici, Manon, voyez-vous que la peau, le travail sur la peau, les ombres, on est tout en douceur. Pas d'agression ici. Je vous donne comme exemple ici. Si on compare, moi, je suis très foncée dans mes ombres et c'est très des couleurs. C'est une mise en couleur qui est quand même agressive. J'ai des couleurs très foncées dans les ombres, ce qui n'est pas le cas ici. On est tout en douceur. Donc, il y a moyen de travailler sa peau pour que l'uniformité de l'œuvre soit douce. Donc, même si j'ai mis un petit peu plus de coloration ici puis que je l'ai mis un petit peu à la Simone Color, ça reste doux. Mais si je continue à travailler à ma façon, on ne sera plus là du tout, là. Mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ensuite, bon. Ma belle Danielle. Donc ici, moi, ce que Danou m'a demandé, c'est de faire des détails, d'y aller plus en détail un petit peu, et c'est ce que je me suis amusée à faire ici. Donc, écoutez, stylo gel, j'ai rajouté du blanc, un peu d'ombre, des petits détails au niveau des fleurs. Le chapeau, je me suis imaginé que la lumière arrivait d'ici et que je travaillais pour que le chapeau ait de l'air en 3 dimensions. Ce n'est pas ces petits changements-là qui impactent la douceur de la mise en couleur. Donc, on est toujours dans le doux, même si on vient dans le foncé ici un peu plus. Moi, je trouve que le résultat est très doux. Donc, la couleur vedette n'est pas présente ici. C'est un ensemble, l'œuvre au complet. Et ça pourrait aller plus jouer si on regarde avec une de mes mises en couleur à moi, celle-ci, où je n'ai pas voulu mettre de couleur vedette. Ça aurait été très facile et j'ai dû me mordre le pouce à plusieurs reprises pour ne pas le faire, parce que ici, j'aurais mis du rose fluo. Ça aurait été hyper punché. Les oiseaux, les faire ressortir énormément, ça aurait été ultra facile pour moi, mais je ne voulais pas. Je voulais garder cette mise en couleur-là vintage et quand même douce, mais dans la tristesse. Donc, j'ai quand même un petit peu réussi. Le orange ici, là, écoute, je me suis presque laissée aller, mais je me suis calmée. Mais ça aurait été facile de mettre le orange comme couleur vedette. J'aurais pu mettre des petits rappels sur les lèvres, un petit peu. Bon, bref, mais je ne voulais pas. Voilà. Donc, la douceur en coloriage, pour moi, c'est ça. Ici, on est moins... Bien, si je me réfère à la mise en couleur de base de Hélène, et restez bien connectés, les amis, à la chaîne YouTube de Simone Color, parce que les vidéos Je travaille sur toi, où je modifie un petit peu la mise en couleur de ma coloriste experte Simonette, va être disponible bientôt. Donc, par illustration, je vais faire une petite vidéo. Donc, ce ne sera pas un joint global, ça va être une petite vidéo par illustration, par mise en couleur. Bon, Hélène, ici, on est toujours dans la douceur, mais j'ai trouvé, parce qu'ici, là, le travail que moi et Hélène, on a fait ensemble, c'était de mettre la lumière vers le haut qui plonge sur le personnage et avoir un fond très foncé. Le fond de l'océan foncé. Donc, c'est ce que j'ai voulu représenter. C'est pour ça ici que la peau est bleue et que ça s'en vient blanc en haut.
Donc, c'est un travail de lumière qu'on a fait ici et de transparence. Sauf que quand j'ai eu terminé, j'ai mis du noir ici. Quand j'ai eu terminé, j'ai perdu, parce que moi, cette mise en couleur-là, je l'aime depuis longtemps. C'est sur une de mes illustrations. D'ailleurs, c'est sur mon illustration que j'ai fait dans mon livre Les Animaux. Je suis en amour avec cette mise en couleur-là et j'ai perdu l'essence. Mais Hélène m'a demandé, j'aimerais ça à être capable d'avoir des couleurs plus vibrantes un petit peu. Donc là, ça, c'est le défi. Comment modifier un petit peu une mise en couleur et garder l'essence et la douceur qui est déjà présente. Ça, c'est très, très important. Donc, j'ai le goût de travailler sur elle avec vous dans cette vidéo, avec tout ce qu'on a appris. Donc là, je vais sortir mon cercle chromatique des couleurs pastel, donc des couleurs qui sont mélangées avec du blanc, et tout en conservant ce que Hélène m'a demandé quand même. J'aimerais ça que tu m'aides à m'améliorer au niveau de de mettre ça un petit peu plus coloré. Et moi, je veux respecter la douceur. Donc là, ça, c'est le défi. Ça va être un petit peu, ça va être un petit peu pas évident, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc, je sors mon échelle de valeur pour m'assurer de rester au moins de ce côté-là pour ne pas aller avec du noir et des ombres ultra marquées. Bon, un autre truc que j'ai remarqué, souvent, les ombres sont faites avec la même couleur, mais juste plus foncée. Donc ici, on voit très bien dans cette partie-ci. Ensuite, ici, oh, que le belle! Celle-là, vraiment, là, je suis jalouse. Voyez que les ombres sont faites avec la même couleur. Et d'ailleurs, quand j'ai continué le travail, j'ai gardé les mêmes couleurs, mais juste un zeste de bleu un petit peu plus vibrant. Mais pas trop. Ici, là, il faut que j'arrête ça parce que ça ne va pas du tout, là. Je peux effacer, je peux continuer quand même, mais là, on va perdre un petit peu la douceur du truc. Ensuite, ma belle Manon, toujours ici. Les ombres de la peau sont faites de la même couleur. Les cheveux, même chose. Les feuilles, même chose. C'est très, très marqué, ceci. Et c'est important de s'en rendre compte. Voilà. Donc, on reste essentiellement, essentiellement dans les mêmes couleurs. Bon, ici, là, moi, j'ai une ambiguïté parce qu'il y a du noir un petit peu. Il y a la peau ici, là, elle est vraiment plus foncée sur les côtés. On n'est pas tout à fait dans la même ambiance que les autres. Le vêtement, ça, par contre, il est exactement pareil. Mais ce qui fait qu'il est très doux, lui, c'est le fond. Le fond est tout en douceur. Ça vient vraiment aider notre vedette ici, quand on l'appuie avec un fond doux, à calmer le jeu. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Puis moi, ce que je fais avec le forfait chat des Simonettes, c'est que je peux prendre cette mise en couleur-là selon ce que la personne décide. Donc, la personne étant la coloriste, elle va me dire, change-moi ça complètement en gothique, transforme-moi ça en vibrant, on joue avec plein de choses, mais déplace la lumière, fais-moi un tutoriel peau, blablabla. Bla, bla. C'est vraiment au choix de la personne. Voilà. Bon, ici, là, je vais mettre juste une petite base parce que colorier sur un tapis, c'est pas top. Je préfère colorier sur un appui foncé. Donc ici, on est dans les couleurs qui ressemblent à la couleur de la palette de Foxy. Alors ici, là, on est dans des couleurs quand même semblables. On a du bleu, on a du rose et on a une petite touche de vert. Bon. Il ne faut pas oublier que moi, c'est une
une photo qui a été imprimée. Donc, c'est sûr que les couleurs de base ne sont pas tout à fait aussi éclatantes étant donné que c'est une impression. Fait qu'on a du mauve, du bleu, du vert. C'est ultra intéressant. On veut garder la transparence. Donc, comment y arriver sans aller là? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que le concept vous plaît? Est-ce que ça répond à des questions? Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, gênez-vous pas, les amis. Les commentaires en dessous des vidéos sont là pour... voyons. Quand tu as 40 mots qui veulent sortir par un petit trou, c'est difficile. Donc, gênez-vous pas de me mettre des commentaires en dessous des vidéos. Mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. Ce n'est que du coloriage, du rire, de l'apprentissage tutoriel, des cours. On investigue, on se fait plaisir. On se trouve des trucs pour amadouer nos conjoints. Je suis tellement fière de toi, Hélène. Tu as réussi à amener ton conjoint à colorier. Donc, on a un Simono parmi nous. Attention! Respect, les filles. Je vais être obligée d'arrêter d'utiliser le féminin exclusivement. Nous avons un Simono. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. C'est gratuit, ça va toujours l'être. Et si vous en voulez... Là, je ne veux pas faire de montage, mais vous allez voir que je m'enfarge souvent. Donc, si vous en voulez... C'est parce que c'est dur à dire, hein? Si vous en voulez encore plus, les Simonettes sont là pour vous. Je suis en direct à tous les mardis pendant 6 heures. Je suis une excessive, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on part, les filles, et suivez bien la suite des vidéos pour toutes les autres illustrations que je vous ai montrées. On ne veut pas aller là, mais on veut modifier. Avoir un petit peu plus de punch dans les couleurs, puis rester dans l'ambiance. Crayon de couleur. Donc, moi, je vais modifier une partie seulement et à la fin, je fais le reveal. Donc, c'est super intéressant. Je vous remontre la copie originale et vous devrez me dire en commentaire si vous aimez l'amélioration ou pas. Ça se peut que vous n'aimiez pas ça. L'important, c'est de comprendre et d'apprendre pour avoir plus d'outils ou de cordes à son arc. Je m'en viens pas être. C'est inacceptable. Bon, on part, les filles. On part avec... Attends, on y va-tu avec les Prisma? On va y aller avec les Prisma. Ouais. Bon, un truc que j'aime beaucoup faire, je vais sortir les calours. Il n'y a pas de montage. OK. Donc, des fois, je triche. Souvent. Moi, je me trouve tous les moyens pour y arriver. Hein. S'il faut que je triche, je triche. Bon. Prismacolor premier, Luminance, Chromaflow, Lightfast, Pablo. Tous les crayons haut de gamme ont beaucoup de pigmentation. On est dans la douceur. Si on n'est pas capable d'y arriver, moi, je vous conseille d'aller vers des gammes. Je suis certaine que vous en avez dans votre armoire, vous aussi, des gammes de base, donc scolaires, qui ont moins de pigmentation dans le crayon. Les calours en sont un exemple. Donc là, je vais commencer avec les calours parce que c'est plus facile d'en donner moins quand le crayon il n'est pas capable d'en donner plus. Hey, j'avoue que celle-là est bonne.
Exemple, les palettes d'aquarelle. Moi, je triche avec ça. Si je veux avoir une mise en couleur comme ici, qui est très harmonieuse, j'ai pris une palette, une petite palette de couleurs océan. Donc, il y a du vert, il y a du bleu, tu ne te trompes pas. Petit truc gratuit, facile. Prenez ce que vous avez chez vous. Voilà. Donc là, les calours. Donc ici, j'ai mes spectres de couleurs. Et on va aller piger dans notre nuancier ici. D'ailleurs, si vous avez les calours 300, je vais vous mettre en description le lien pour aller récupérer le nuancier gratuit que vous pourrez faire tout simplement comme ceci. Ça a été long à faire, les amis. Oh, oh, oh. Donc là, je veux du rose. On pourrait peut-être... je vais allumer une petite lumière pour avoir un petit peu plus de... Un peu plus de lumière. Moi, ce que je veux aller toucher... Bon, le fond, j'y touche pas. Si on part du principe que ça nous prend un fond doux, j'y toucherai pas. Right? On va juste travailler la robe du personnage. Je veux avoir un rose un petit peu plus éclatant. Mais pas trop. C'est comme moi, normalement, j'irais chercher lui, là. Pas ça qu'on veut. On veut rester dans le pâle et dans le doux. Donc, rose, doux, je vais aller chercher le 02. Qui est peut-être un petit peu plus foncé que lui. Le 02 puis le 16 à la limite. Attends, 02... On va-tu dans lui qui est le 28? 28. Attends un peu. 28 qui est un peu plus orangé, j'aime bien. Attends, là, 28, 28. Il est où mon 28? « 25. 1, 2, 3, c'est l'autre barre. 28. 28 qui est celui-là. Donc, ma couleur foncée. On va aller le travailler avec le 21. Puis une couleur très pâle pour aller chercher un petit effet de lumière. On va aller chercher... Le 254, c'est celui-là, hein? Ouais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser les couleurs qui sont déjà présentes dans le colo pour aller travailler les ombres du personnage, mais délicat. Là, vous allez voir que ce ne sera pas un travail acharné. On veut être dans la délicatesse. Donc, on y va, les amis, et on prend notre couleur. Moi, je les place toujours comme ça. Foncé, intermédiaire, pâle. Je vous suggère toujours de prendre 3 couleurs. Et ici, hein, 3 pareils parce qu'on est dans la douceur. Je commence les ombres. Donc, c'est un vêtement. Donc, sur le côté ici, moi, je veux que le vêtement soit en effet 3 dimensions. Donc, qu'il semble réaliste. Donc, ici, hop, je vais venir mettre de l'ombre. Bon, un autre truc facile. Facile et gratuit. Vous pouvez vous faire des petits accessoires comme ça avec des petits rouleaux. Donc ici, ma stratégie, c'est d'avoir un effet du corsage en 3 dimensions. Donc, je veux travailler comme ceci. Mes traits de crayon sont comme ceci et non pas droits comme ça. Ici, là, je ne les veux pas droits, je les veux en rondeur. Donc, je travaille avec cette stratégie-là. Et au niveau de la lumière, j'ai mon petit bâtonnet ici de lumière et d'ombre. La lumière va arriver d'ici et l'ombre est en dessous. Donc ça, c'est important. Je vais le laisser ici à côté pour que vous puissiez comprendre comment je fais l'ombre et la lumière. Donc, la lumière est là. En dessous, il y a l'ombre. Ici. Voilà.
Donc là, je travaille mes ombres. Et je n'irai pas dans le plus foncé que cette couleur-là. On veut rester tout en douceur. Donc ici, en bas, un petit peu. Et là, tranquillement, est-ce qu'on peut zoomer plus, ma fille? On veut voir, on veut voir. Et là, tranquillement, je sature ici ma couleur quand même. J'appuie fort, ce que je veux dire. Et là, je viens faire un petit dégradé. Et si vous voyez, je fais des petites lignes. Donc, c'est ça que je viens faire. Des petites et longues lignes inégales. Pour préparer à faire mon dégradé comme ceci, c'est visuel, c'est simple, c'est facile. Voilà. Ma lumière et ce crayon-là, donc si je viens la remettre là, c'est mon ombre, mon intermédiaire ici et mon pâle. Donc ici, je pourrais même prendre mon blanc Prisma parce que le blanc, j'ai le droit de mettre du blanc. Le noir, je n'ai pas le droit. On est en douceur, c'est non. Donc là, ici, tout de suite, là, je vais venir la mettre, là, ma petite lumière. Et là, je viens la descendre un peu. Là, si je voudrais sculpter la poitrine, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas, là. Moi, tout ce que je veux, c'est juste changer un petit peu la couleur. Donc ici, je viens retravailler mon dégradé avec ma couleur la plus pâle. J'appuie pas, hein? On est en douceur, on n'appuie pas. Et là, c'est sûr que je vais jusqu'au bout. Donc, je pâlis un petit peu la couleur de mon ombre. Je peux le terminer en l'ayant plus foncé un petit peu à la fin. Donc, ma couleur pâle. Mon intermédiaire est ici, ma couleur intermédiaire. Donc là, je vais venir travailler entre le pâle et j'embarque sur le foncé. Donc, c'est un petit peu ma méthode sandwich que moi, j'aime bien appeler. Et voilà. Puis ici, je vais le monter encore un petit peu plus. La lumière est ici. Et là, j'ai un dégradé pour me rendre au noir. Mais nous, ça va être notre couleur foncée ici, là. Donc, mon petit bâton ici, là, ça représente un petit peu l'échelle de valeur comme ça. On part du blanc, puis on descend jusqu'au noir. Il faudrait que je l'ajuste d'ailleurs. Je vais m'en occuper plus tard. Et là, pour terminer, je reprends mon foncé et je viens m'assurer qu'ici, ce soit foncé, foncé. Donc, on est tout en douceur, mais on a quand même une puissance de couleur. J'espère qu'Hélène, tu vas être contente, ma belle. Tu le sais que c'est ma mise en couleur favorite de tous les temps. Quand je l'ai vue, j'ai failli tomber à terre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je l'aime encore beaucoup. Et là, je vais venir juste ajuster ici un petit peu les traits pour que tout ça se fonde bien. Et là, vous allez me dire, Simone, pourquoi tu as taché la ligne noire? Bien, parce que ça me tentait. Moi, là, j'ai découvert quelque chose hier que j'ai beaucoup apprécié avec le Guangna acrylique blanc et le Languo, n'importe quel stylo gel blanc, on s'en fout, là, 1 mm. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de venir colorer la ligne noire un petit peu. Et là, attention, là, ce ne sera pas toute la ligne noire. J'ai le goût de faire juste comme un effet de lumière intense. Voilà. On laisse sécher et vous allez voir que le blanc va diminuer. Ici, là, j'aime bien faire un petit... je le sais que je suis tatouilleuse, mais juste un petit dégradé avec mon Prisma blanc pour ne pas avoir une tranche. Je veux avoir un dégradé, là, et non pas quelque chose de puissant. Donc, on laisse sécher. Ah, j'aime beaucoup cette technique-là, en fait.
Donc, on laisse sécher et ensuite, on va prendre notre Languo pour faire la finition du petit puits de lumière, on va dire. OK. Donc, on continue notre principe. On va y revenir. Il faut vraiment que ça sèche, c'est important. Donc là, on va travailler la partie du vêtement ici. On va garder la transparence, mais on va juste venir travailler le vêtement. Comme dans le tutoriel, vous avez un tutoriel vêtements aussi sur la chaîne. Je n'arrive pas pour aller voir. Je reviens à mon superbe petit rouleau. Donc ici, Hélène a travaillé ses traits de crayon comme ça. OK? Donc, elle a travaillé avec cette stratégie-là, droite. Mais elle a tourné comme ça pour suivre la courbe. Moi, ce que je vais faire pour vous montrer la différence, un comme l'autre, c'est joli. C'est à nous de choisir, hein? Ce qu'on veut faire, ça fait partie de notre coffre à outils. C'est cette stratégie-là, la même que j'ai faite ici. Donc, pour donner un effet 3 dimensions, ici, ça va être plus évident que là, je pense. On va voir. Donc, on travaille nos traits comme ceci de côté. On a la lumière sur le dessus, tout dépendant où vient notre lumière. Nous, elle vient d'ici. Donc, ça va être comme ça. Et ici, ça démontre nos ombres que nous devons travailler, tout simplement. Donc, on part, les amis. Je vous laisse la lumière comme ça pour que vous voyez. On pourrait la placer tout de suite, d'ailleurs. Donc, ici, hop. Bon, cette flagelle-là, elle est où, là? Est-elle en dessous, sur le dessus? C'est pas évident. Je dirais qu'elle est en dessous de la robe. Donc, moi, je vais la faire passer en dessous. Donc, je viens crayonner par-dessus. Donc, ma lumière est là. Elle est comme ça. Hop. Je vais venir faire la même chose que j'ai faite ici parce que j'adore ça. C'est une petite découverte que j'ai faite hier. Bon, avec le Prisma, je viens mettre mon petit... Voilà, moi je l'ai su aussi avec mon doigt. Ça salit un petit peu, mais c'est gratuit. Ensuite, toujours mes 3 couleurs de ma robe, c'est-à-dire le pâle, l'intermédiaire et le foncé. Donc là, je vais travailler avec le foncé pour venir structurer la robe tout en gardant le plus possible la transparence. Donc ça ne sera pas évident. Donc ici, dans le pli de vêtements, je viens mettre ça foncé. Puis là, comment je vais y arriver pour y aller en transparent? J'appuierai pas trop. Et là, vous voyez que je commence à faire le zigzag. Hein? Voyez-vous que le coloriage, là, c'est pas difficile du tout quand on a les outils visuels et qu'on comprend la technique. C'est facile, facile, facile. Il faut juste positionner l'ombre, la lumière, savoir comment colorier, les traits de crayon et tout. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. On fait ce qu'on veut. N'oubliez pas ça. Donc là, je n'appuie pas sur mon crayon. Je ne veux pas avoir la même couleur que là. Et ici, je vais juste venir, hop, cacher les traits d'Hélène un petit peu. Excuse-moi, ma belle Hélène. Je fais des petites modifs. Et ici, le pli du vêtement, je veux l'avoir très plus foncé. Donc, à certains endroits, attends une minute. Certains endroits, pas partout, je veux de la transparence. Et ici. Bon, ici, nous sommes en dessous du vêtement. Ça, c'est hyper important. Je vous le montre avec celui-là. Ici, c'est notre robe. Elle est comme ça. Le trou de notre robe, ici, c'est ça. Donc, la couleur la plus foncée, elle est là, à l'intérieur. Et on a ici un petit peu de pâle. C'est important de faire ça en dessous des vêtements, même si je suis en transparence.
Donc, voyez-vous, ici, j'y vais très léger. Et j'accentue ici. Donc, j'accentue ici. Et je tombe dans le très léger là. Ça donne ça. Un papier de toilette, ça ne coûte rien et ça peut faire beaucoup de choses en coloriage. Puis si vous êtes gêné du papier de toilette, prenez un autre rouleau. Des rouleaux, il y en a plein. C'est du recyclage et c'est gratuit. Là, je prends ma couleur la plus pâle et je viens travailler ici ma lumière doucement. Bon, évidemment, la lumière ici, elle n'est pas puissante comme sur le dessus. On est en dessous d'une robe quand même. Et ma couleur la plus pâle ici, je vais venir travailler près de mon blanc que j'ai mis. Et là, l'astuce, hein, c'est d'y aller doucement pour la transparence, ce qui n'est pas évident. Donc là, je suis sur le dessus. Donc ici, je vais prendre ma couleur intermédiaire, coller sur la ligne noire. Et je pile sur la flagelle, hein, parce qu'elle est en dessous de la robe. C'est moi qui ai décidé qu'elle est en dessous. Si j'aurais voulu l'avoir sur le dessus, j'aurais eu juste à redessiner la flagelle à la fin de la mise en couleur, puis faire le trait ici. En fait, c'est parce qu'elle passe là. Oui, c'est ça, elle passe ici et là. Voilà, en tout cas. Ça, c'est à vous de décider. C'est comme les cheveux. Hein. On peut décider si on met les cheveux, une couette en dessous ou sur le dessus. On a tout vu ça, les filles, chez les Simonettes, tutoriel cheveux. Avec toutes les fiches imprimables, c'est très évident. Donc là, je reprends ma couleur pâle pour venir fermer mes lignes ici un peu. Et je vais compléter avec mon blanc. Là, ça a l'air bizarre. Il y a un trou ici. Il faut régler ça. On va s'occuper de la lumière en premier. Ce qui est joli. Ici, on pourrait aussi... venir pâlir ça. Ouais, pâlir, mais pas mettre de petits traits. Ensuite, l'intermédiaire ici. Il faut bien suivre le mouvement de la robe ici avec nos traits de crayon. Ça, c'est bien important si on veut donner l'illusion du 3 dimensions. Donc là, je laisse des espaces hein, pour la transparence. Je prends ma couleur la plus pâle et je viens compléter mon dégradé. Donc, voyez-vous que des crayons qui sont pas chers, donc qui sont abordables et scolaires, on peut les utiliser dans des belles mises en couleur selon l'effet qu'on veut donner. Parce que ça serait, pour moi, c'est difficile d'utiliser les Prismacolor premiers ou les luminances et d'y aller tout doucement pour avoir un effet pâle. Et pour moi, je ne peux pas y arriver. C'est difficile. Donc, pourquoi pas utiliser des accessoires qui déjà vont nous aider. Donc ici, là, le petit reflet lumineux, une petite ligne. Ici. Donc, voyez-vous que ma petite ligne blanche, elle est complètement en haut. Je vais vous le montrer de très près. Elle est complètement en haut et en bas, on a la diminution ici, le petit dégradé. J'aime ça beaucoup, moi. Je trouve ça intéressant d'utiliser ça dans mes mises en couleur. Surtout quand il y a des grosses lignes foncées comme ça, je n'haïs pas ça. Si vous trouvez que l'effet est un peu trop, comment dire, présent, donc j'ai une autre option pour vous. Et il s'appelle l'estompe. Voilà. L'estompe où vous pouvez venir tout simplement diminuer l'importance du blanc. Et de le mettre... Je sais que c'est du tatouillage, là. On est vraiment dans un volet expert, les filles, là. C'est de la haute voltige, là. C'est des petits détails.
On travaille sur les petits détails. Mais moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur les petits détails. Donc ici, là, on pourrait même, hop, l'adapter pour faire le petit trait en haut sur toute la robe parce que la lumière vient d'en haut. Donc, on pourrait l'ajuster comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ici, je complète avec lui. Je prends mon petit Prisma. Et hop. Ah, je trouve ça beau. J'adore. J'adore. Voilà. Ah, bon, OK. Ici, là, même chose. Fait qu'on va y aller un petit peu plus en haut. On va faire pareil sur le haut de la robe. Ah, ça va être super beau. Tout blanc. Puis ici, là, hop, on fait une diminution, puis on ne touche pas. Voilà. Des petits détails, là, des petits détails, mais la vie est une multitude de petits détails. Oh, j'aime ça. Et là, je viens compléter avec mon Prisma blanc, étirer la sauce un petit peu. J'attends que ça sèche. Les estompes, pour celles qui ne connaissent pas ça, évidemment, estompes, ça ne coûte rien sur Amazon. Je vous conseille de prendre le pack avec le plus de grandeur possible parce que ça ne coûte rien. Puis, c'est ultra utile. Moi, en tout cas, je les utilise beaucoup. Le pack que j'ai acheté, là, il y avait tout ça dedans. Tout ça. Et voilà. Et pour les nettoyer, prenez celui qui a du papier de verre et on fait tout simplement nettoyer, sabler la pointe. Assurez-vous de bien garder votre pointe pour l'angle. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Vous pouvez les utiliser pour les pastels secs, les pastels à l'huile, les crayons de couleur. Je les utilise avec les crayons pastels secs sur l'aquarelle. Hyper intéressant et ça coûte rien. Voyez-vous, là, je peux même diminuer ici puis faire mon petit dégradé plus délicat avec mon estompe à la fin. Donc, voilà essentiellement ce que ça va donner. On fait les deux en accéléré. Ouais, voilà. On y va en accéléré juste avec le son du micro.
Et voilà, les amis, tout en douceur, tout en beauté, mais avec des couleurs un petit peu plus tranchantes. Voilà. Donc là, pour conclure cette vidéo-là, moi, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand je fais une petite modification dans une mise en couleur, parce que si vous avez des vieilles en cours que vous voulez terminer et que vous ne vous rappelez plus quelle couleur que vous aviez travaillé avec au départ et que là, ben, coudonc, on se sent un petit peu mal pris, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux dans ça, de refaire une mise en couleur. Donc, je vais ajuster mon micro. Désolée. Donc, il n'y a rien de dangereux et on peut tout se permettre, vous allez voir. Donc là, étant donné que moi, j'ai travaillé avec des couleurs différentes de Hélène pour justifier le truc et que ça n'ait pas d'impact dans la beauté de la mise en couleur. Hey, j'aime ça beaucoup, hein? C'est beaucoup mieux que ce que j'avais fait au départ. Ma belle Hélène, écoute, c'est différent, là. Les deux sont beaux, mais là, j'ai vraiment plus respecté. Et c'est beau pareil, hein, on dirait comme une toile. Bon, bref, voilà. Moi, vous savez que j'aime beaucoup tout. Bon. Donc là, moi, j'ai introduit ces 3 nouvelles couleurs-là. Dans les bulles, je vais venir modifier un petit peu, juste pour remettre ces couleurs-là un petit peu dans les bulles. Et en ce moment-là, des petits détails, mais ça va justifier les nouvelles couleurs ici. Ça va devenir plus harmonieux. Puis en même temps, on va foncer un petit peu les bulles. Et vous voyez, là, j'y vais vraiment très facilement. N'oubliez pas que le dessous, bon, une bulle, c'est comme la lumière. La lumière est là, l'ombre est ici. Puis, quand la lumière pénètre dans la bulle, elle ressort aussi un petit peu. Donc, c'est intéressant de jouer avec ces variables-là. Ici, là, regardez, la lumière rentre et elle ressort ici. Donc, je pourrais foncer un petit peu la partie entre les deux. Utiliser mon plus pâle ici, ça pourrait être très intéressant. Des bébés modifications, mais qui vont faire au bout du compte toute la différence, vous allez voir. On ne fait pas les bulles toutes pareilles, hein? C'est intéressant d'avoir des variantes. Ça, c'est un petit... c'est important, ce petit pense-bête-là, parce que dans la nature, quand vous faites un arbre, ben son voisin n'est jamais pareil, il n'a jamais les mêmes couleurs. Quand vous travaillez des fleurs, les pétales, essayez toujours d'y penser, de les faire différentes, qu'elles ne soient pas toutes égales, parce qu'il n'y a rien d'égal dans la nature. Voilà. Donc là, pour bien marquer le truc, je vais utiliser toutes mes couleurs. Mais juste en petites touches. Donc, si la lumière pénètre, elle ressort par là. On dirait je ne sais pas c'est qui l'illustratrice, mais c'est quand même curieux, cette boule-là. Je dis ça, mais je dis rien. Bon! La bulle est bizarre. On dirait un popsicle. Ici. Et là, je vais faire un petit dégradé ici. Hop. Je ne les ferai pas toutes. Cette partie-là, je ne le ferai pas. Juste pour qu'on puisse faire notre avant-après. Donc, honnêtement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, on est rendu à la partie des emojis. Mettez les petits emojis pour me dire si vous avez apprécié la vidéo en commentaire. J'adore les emojis. Donc, voilà. On est ici. Et l'original. Il manque l'original de ma belle Hélène. T'as un peu, you. Quel lourd. En dessous est où mon original?
Elle est là. On est prête pour le reveal, les filles? C'est important, là! Donc ici, c'est les 2 modifications que j'ai faites. Et on va regarder l'original. Donc, on est tout en douceur. On reste en douceur, mais avec le blanc et 3 petites couleurs, bien, on va donner une forme. Et voyez-vous, tout de suite, là, le truc ici là, est très important, les amis. Soit qu'on travaille en ligne droite ou qu'on travaille en ligne comme ceci pour donner du volume. Voyez-vous que le volume est très apparent ici, avec l'ombre, la lumière intermédiaire et l'ombre. Ça fait vraiment tout un effet. Bon, j'ai refait un petit peu la même chose ici, mais là, cette fois-ci, j'ai travaillé droit. Donc, j'ai utilisé cette stratégie-là pour appliquer mes couleurs. Est-ce qu'on peut avoir un zoom un petit peu plus près? Voyez-vous, mes lignes sont comme Hélène avait fait au départ. Et ici, je l'ai travaillé comme ça. On est complètement dans 2 univers. Voilà. Donc ici, ce qu'on pourrait faire aussi, pour terminer, je vais prendre mon petit crayon blanc. On pourrait venir faire des petits traits pour encore plus appuyer ça. Ici. On va passer par-dessus pour bien montrer que la flagelle est en dessous. Je laisse sécher et je vais terminer soit avec de la peinture acrylique ou mon petit crayon gel Languo. Donc, c'est ce que j'avais fait. Ici, par contre, j'avais mis l'emphase sur le départ ici, là. Donc, ça, là, je pourrais même prendre celui-là, là. J'avais mis l'emphase sur l'espèce de petite dentelle blanche qu'on fait au départ. Donc, une façon différente de travailler. Et j'avais fait complètement son contraire. Et j'ai mis du noir collé en dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu complètement la douceur. J'ai mis du blanc ici et du noir collé comme ce que j'expérimente en ce moment. Et ça donne ça. C'est magnifique. Mais c'est pas ça que je voulais donner au départ comme aspect. Je voulais garder la super belle mise en couleur de Hélène, ma Simonette. Donc, voyez-vous, hop, ici. Voilà. Donc là, je suis allée en zigzag, ça aurait été peut-être plus beau en ligne. Oh, c'est beau tout ça, là! Écoute! Les 3 sont belles. C'est la même mise en couleur. Essayez d'avoir plusieurs arcs dans votre sac, plusieurs cordes pour mettre à votre arc. Ayez donc un coffre d'outils complet, parce qu'avec une mise en couleur, on peut travailler tout ça avec toutes sortes de matériel et donner toutes sortes de résultats. Le plaisir en coloriage, c'est Simone Color. Abonnez-vous. Bye bye!